la passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur les réseaux sociaux, les coulisses de nos essais et retour sur le parcours Rhône-Alpes. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait et cocorico, on arrive avec un Renault et Renault TI, donc la grande cabine en version 480 TC, Turbo Compound. Et ça, c'est important. Alors, c'est écrit sur la porte, mais c'est surtout dans le moteur que ça fait la différence. Vous savez, c'est ce qui nous permet d'obtenir du couple beaucoup plus bas, mais ça, on le verra tout au long du parcours. Alors, ce Renault, millésime 2024. Alors, la signature visuelle devant, même si on retrouve le coup de crayon qu'avait donné Hervé Bertrand, le designer à l'époque, on a ces nouveaux optiques et franchement, ça donne une dynamique à ce camion. Vous verrez aussi tout à l'heure, quand on passera à l'intérieur, il y a eu quelques changements, mais en tout cas, niveau look, c'est réussi. Maintenant, on va passer à notre essai, histoire de voir ce que ça vaut sur la route. Alors, passons maintenant à l'intérieur de ce camion, car là, c'est une agréable surprise. Ce TI est véritablement haut de gamme. Sellerie, détail à l'intérieur, les petits rappels de la carrosserie. On voit que chez Renault, on a soigné le conducteur. Il y a beaucoup d'accessoires et d'options dans ce camion qui font que ce sera un camion agréable à partir à la semaine. Alors, les petits tiroirs, alors ça, c'est pas une nouveauté, ils existaient sur la version précédente. Le frigo coulissant, là encore très bien. Astuce chez Renault qui me plaît bien sur la couchette d'appoint qui peut potentiellement servir de rangement supplémentaire. On vient ouvrir la couchette, on tire là et on découvre un espace pour mettre par exemple son sac ou des objets volumineux. Franchement, c'est très bien pensé, c'est bien fini. Là encore, on n'a plus l'impression d'être dans un camion low cost ou bas de gamme. On est dans du haut de gamme, un beau matelas, une belle couchette, l'option pour le dossier derrière. Tous ces petits détails montrent que chez Renault, on a pensé utilisation. Si je passe côté passager, là encore, belle surprise. Siège pivotant. Et franchement, une fois ici, je suis plutôt pas mal. Ma petite tablette, je peux éventuellement me restaurer, manger, en tout cas me détendre, bouquiner, avoir un ordinateur. Là encore, c'est bien pensé. Ça peut servir des deux côtés. On a de l'espace. Si je passe côté repos, ben là encore, alors les chaussures, on va me dire les chaussures. Oui, c'est vrai, j'ai encore les chaussures. On peut être en position semi-couché sur sa couchette. Franchement, beaucoup de rangements. Alors ça, on aime, on n'aime pas, parce qu'il y a beaucoup de petits rangements. C'est vrai que l'option de la couchette permettra de mettre son sac. Pour les choses volumineuses, ça peut être un peu discuté. Mais en tout cas, de façon générale, il y a du volume, il y a du rangement. C'est assez ergonomique. Pour moi, le test est validé.
Ça y est, nous avons pris la route au volant de ce T480 TC. C'est important, hein, le TC Turbo Compact. Et ça, on va voir pourquoi tout à l'heure dans les Alpes. Alors, niveau position de conduite, ergonomie, ces nouveaux Renault, c'est vraiment top. La colonne de direction, vous trouverez obligatoirement votre position. On a souvent vanté les mérites de marques scandinaves ou autres. Eh bien, aujourd'hui, le Renault, il fait le même boulot. On est bien assis, les sièges, rien à dire, et position de conduite au top. Alors, nouvelle ergonomie, puisqu'on a ces fameux nouveaux écrans digitaux, terminés les compteurs à l'ancienne. On est enfin passé dans l'ère moderne. Alors, sur ce point-là, petit bémol quand même, hein, parce que franchement, et surtout lors de nos essais où on a vraiment besoin de mesurer les tours minutes avec précision en fonction du rapport, là, autant dire, c'est un cauchemar. Vous avez juste une barre sous l'écran central, alors qui varie en fonction, mais alors il faut un œil de lynx pour arriver à voir exactement à combien on est. Et là, par exemple, je crois que je suis à 950 ou 1000 tours. C'est pas réellement précis. Alors, c'est vrai qu'au quotidien, vous n'êtes pas fixé sur les tours minutes, mais là, franchement, petit message aux ingés de chez Renault Truck, changez-nous vite ça, hein. Comme c'est digital, vous allez faire un petit programme et vous allez remettre un compteur où on a vraiment les tours minutes, parce que ça, c'est la misère. Enfin bon, ça, c'est dit. Pour le comportement du camion, là par contre, rien à dire. Chapeau bas, parce que sur la première étape où c'est assez vallonné, on voit que le camion fait vraiment le boulot. Le prédictive marche à merveille. On utilise les Corolle dès qu'il le peut et il se laisse glisser. Et ça, je pense que niveau consommation, ça va être plutôt pas mal. Et on voit que dès qu'il le peut, clac, il relâche, on se laisse glisser. Il reprend même avant la petite montée, de façon à rien perdre. C'est vrai que depuis le début, on est toujours aux alentours de 1000 tours minute. Donc à la fin, je pense que ça pourra faire des bons résultats. Voilà. Ça, c'est un vrai progrès. Le silence à l'intérieur, on n'entend quasiment pas le moteur. Le seul bruit que l'on a, eh bien, c'est le vent, l'aérodynamique autour de la cabine. Mais en tout cas, moteur hyper silencieux, agréable à conduire. Pour l'instant, sur l'étape 1, je dirais que ça déroule tout seul. On va voir tout à l'heure sur l'étape 2, quand on attaquera le dur dans les Alpes. Là, on verra vraiment ce que ce nouveau moteur DE13 a dans le ventre. Allez, je ne vous en dis pas plus. On se laisse glisser, puisque je suis à 500 tours. On laisse glisser et on se retrouve un peu plus loin pour les premiers cols. Et là, on aura le juge de paix. Dans les points à noter sur cette édition 2024, ces nouveaux intérieurs, alors c'est vrai que en règle générale, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose qui change sur les coffres, les rangements. C'est vraiment la position de conduite et en tout cas l'environnement de conduite qui évolue, notamment le volant. Alors c'est vrai que c'est plutôt sympa. Alors là, en plus, j'ai finition sur piqûre, cuir. Bon, franchement, là, c'est le top. C'est ergonomique. On a bien toutes les commandes au niveau des pouces, le limiteur de vitesse, les fonctions pour contrôler les différents écrans, ça c'est plutôt pas mal. Mais là encore, j'ai quand même quelque chose à dire. Dommage que l'on n'ait plus S1, S2. C'était si bien sur le Renault programmateur de vitesse 1, programmateur de vitesse 2. Et on va voir tout à l'heure dans les Alpes que ça va manquer. Parce que jusqu'à présent, il suffisait de mettre par exemple 85 ou 90 sur le S1 et mettre sur le S2 70 pour, par exemple, les descentes limitées à 70. Vous savez que sur le parcours Rhône-Alpes, il y a pas mal de passages limités à 70 pour les poids lourds. Et hop, d'un petit coup de pouce, clac, on se mettait à la vitesse où on souhaitait. Eh bien, c'est plus le cas. Terminé. Donc maintenant, il va falloir le faire à la main. Alors, on verra tout à l'heure. Mais je sais d'ores et déjà que ça va être la galère. Voilà. Dommage, parce que pour le reste, c'est vraiment réussi. Allez, toujours dans les coulisses de nos essais. Concernant les règles, juste pour vous rappeler, on roule à 85 km/h. Pourquoi 85? Juste pour essayer d'être le moins possible perturbé par le régulateur de vitesse. On peut doubler les matières dangereuses qui, elles, sont
à 80, et si on est avec 1 km/h de différence par rapport au régulateur, ou en tout cas à l'étalonnage du taquis, eh bien on n'est pas gêné. Voilà, ça c'était pour le côté pratique, hein, c'est comme ça depuis 30 ans dans nos essais, donc on ne va pas changer les règles maintenant. Alors ce camion, il est évidemment conforme aux nouvelles règles ADAS, vous savez, tout ce qui est système de sécurité additionnel, et malheureusement, comme tous les camions, parce que là c'est pas propre à Renault, on a essayé récemment le Volvo, j'ai conduit récemment des nouveaux Mercedes, ben c'est un peu la même galère chez tout le monde, c'est les bip bip. On a des bip bip partout, et dès qu'on vient dépasser la vitesse, bip bip, dès qu'on vient franchir la ligne, bip bip, et ça fait bip bip tout le temps. Et franchement, c'est quand même un peu agaçant. Alors c'est pas spécifique à Renault, c'est spécifique à cette nouvelle réglementation, et je pense que ça va en agacer plus d'un. Et le côté pervers de la chose, eh bien, quand on a trop de bip bip, eh bien, on coupe. Par exemple, là, moi, j'ai coupé le franchissement de la ligne, ou j'ai coupé un autre truc, de façon à avoir moins de bip bip. Mais alors, c'est là où on peut se poser la question, si on est capable de l'enlever au tableau de bord, à quoi ça sert de l'avoir? Je suis d'accord, je vous laisse débattre sur Internet, il y aura assez de commentaires justiciers, allez-y, défoulez-vous. Mais ça, c'est peut-être le côté, enfin le revers de la médaille de toutes ces alertes. Alors c'est vrai que les camions modernes, il y a beaucoup d'électronique, donc beaucoup d'alertes, mais trop d'alertes tue peut-être l'alerte. À réfléchir pour le futur. Allez, quant à nous, on continue et sans un bruit. Allez, première mesure importante de notre parcours, le col de Seigne. Vous savez, c'est un des deux passages clés de notre essai où on vient vraiment mesurer les performances du camion. Et premier bon point, au début, avant de démarrer ce col de Seigne, le camion est passé en 11e de lui-même, c'est-à-dire qu'il a anticipé la grosse côte, et pour l'instant il se tient 1100 tours, 11e rapport, voilà, ça y est, 10e, ils viennent de descendre. Alors pour voir les tours minutes, ben là encore c'est une tannée, je dirais les 1250, 1200, 1250, il nous faut déboîter parce qu'il y a des véhicules plus lents. Pour l'instant il se tient, on voit que le turbo compound vient chercher relativement bas, ça c'est plutôt pas mal. C'est vrai que il reste aux alentours de 1000 tours, voilà, et hop, dès qu'on arrive à 1000 tours, 9e rapport, il vient de redescendre un rapport pour revenir chercher aux alentours de 1200, et si on regarde la courbe de couple de ce camion, eh bien c'est là qu'il est à son maximum. Donc le camion joue vraiment une stratégie de coupe plutôt que d'aller chercher la puissance. Voilà, on verra tout à l'heure à combien on sera, mais pour l'instant ça monte pas mal, même si évidemment à 40 tonnes on ne fait pas des records de vitesse, mais ça se maintient. Allez, au panneau intermédiaire, 45 km/h, 9e rapport, 1100 tours, et juste après, il a descendu le 8e rapport, et là, il remonte un peu plus dans les tours. On est, allez, toujours très difficile à voir avec cet indicateur, mais je dirais 1300, 1400, il est en train de venir chercher la puissance. Il vient de privilégier la puissance plutôt que le couple. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est sur des rapports plus bas? Peut-être. En tout cas, là, c'est clairement le cas. 1500 tours, 8e rapport. Il maintient le 50 km/h en montée. Pour un 480 chevaux, c'est pas mal. Et là, pour l'instant, il reste sur la stratégie haute. 1500 tours minute en 8e rapport. On verra ce que ça donne en haut. Mais pour l'instant, je dirais qu'on monte relativement bien. Et on a même doublé des camions. Alors, et toute la seconde partie de cette montée du col de Seigne, eh bien, c'est la stratégie de la puissance qui est privilégiée. On est toujours sur le 8e rapport. Allez, 1550, on est à peine au-dessus de 1500 tours minute, et 50 km/h complet. On n'a vraiment pas l'impression de se traîner. Franchement, pour cette gamme de puissance, ça se débrouille bien, ça s'en sort très très bien. Et on n'a vraiment pas l'impression de venir à l'agonie. Le camion, il déroule.
c'est fort agréable en tout cas en termes de sensations. On verra tout à l'heure si niveau conso ça suit. Mais surprenant pour un 480. Allez, on approche la fin de ce col de Seigne. C'est le chrono qui est seul maître à bord et on va pouvoir noter notre temps d'ascension de ce col. Là, on monte clairement les rapports 9e, 10e, 11e maintenant. Et là, on rejoue stratégie de couple puisqu'il est à 1000 tours. Et il vient chercher le couple. Et on a vu, dans le dur, il est venu chercher la puissance. Sur le reste de l'ascension, c'est le couple. Attention, alors Hervé, mon copilote, va se charger de noter, parce que là, il faut vraiment déchiffrer. Attention, je suis là. Top 11e rapport, 80 km/h. Et je dirais 1250 tours minute. Là encore, ça va être très approximatif. J'espère qu'avec l'ordinateur de bord, on pourra déloader et voir les régimes maxi, parce qu'à l'œil nu, c'est difficile. Mais là, ça y est, on a atteint notre vitesse de croisière juste après le bip. Et la montée, 7,34. 7 minutes 34 pour l'ascension. C'est le chiffre qu'il faudra retenir. 7,34, c'est pas mal du tout. On se reportera aux archives, mais 7,34, ça me semble bon. Et sur le haut du col, eh bien là, il se laisse carrément glisser. On reste en 11e quand même. Il vient pas mourir, parce que vous savez que ce col de Seigne, l'arrêt de notre mesure, c'est à l'aire de repos, mais ça continue à grimper un petit peu après. Eh bien là, lui, il choisit de rester sur le 11e rapport. Et voilà, maintenant 12e rapport, et là, il vient se remettre à 1000 tours minute. Franchement, c'est agréable, on n'a pas l'impression de se traîner. C'est un tempérament dynamique qui me plaît pas mal. Allez, on verra tout à l'heure sur la seconde étape, parce que là, on attaquera le très dur et on aura un peu une confirmation ou pas de ces stratégies de changement de rapport. Pour l'instant, prochaine étape, la descente. Là aussi, on va voir ce que ça vaut, parce que celui-là, il a le Voigt. Donc, j'ai le sourire. Allez, le deuxième effet qui se coule du col de Seigne, la descente. Eh bien là, j'ai plus mon S1, S2, donc il faut que je le fasse à la main. Alors, je vais venir descendre là. Allez, je vais lui dire jusqu'à 65, je vais réguler à 65. Voilà, comme ça, ça me fait vitesse maxi 70, je serai pile poil dans ce qu'il faut. Même si j'ai attaqué en haut à 80, eh bien là, avec mon Voigt, il vient réguler tout seul. Très honnêtement, avec l'OptiBrake Plus, ou je sais plus comment on l'appelle maintenant, si je crois que c'est ça, OptiBrake Plus, on n'aurait pas pu ralentir tout seul, il aurait fallu venir céder du frein à pied. Eh bien là non, c'est vrai que malgré que je sois à 85, j'ai programmé ma vitesse à 65 et je descends à 70 sans risque de dépassement de la vitesse. C'est efficace. Là, franchement, on conduit en toute sérénité. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais une fois de plus, la combinaison idéale, c'est bien le ralentisseur secondaire, donc ici un Voigt combiné avec le frein à décompression qui fait beaucoup de progrès, il n'y a aucun doute, mais sur des parcours difficiles comme ça, dans les Alpes, avec une charge à 40 tonnes, eh bien c'est la combinaison idéale. Peut-être avez-vous entendu le bip. Le bip et le rebip, vous savez, eh bien c'est tout simplement parce que je suis à 71 km/h, voire 72, et comme c'est limité à 70, le camion m'avertit. C'est ça aussi les nouvelles réglementations, ce fameux bip bip dont je vous parlais tout à l'heure. Allez, top pour le col des Vires, c'est parti. Alors vous savez que ce col des Vires, il a la particularité d'être en plusieurs paliers. Premier palier, on est arrivé à 89, 12e rapport. On s'est laissé glisser jusqu'au départ et là le camion a profité de la descente. On était programmé à 85, il se laisse glisser jusqu'à 90 et pour l'instant il reste sur le 12e rapport. Je suis à 900 tours.
Alors on va voir là, parce que justement il y a un faux plat. Est-ce qu'il va tomber le rapport ou est-ce qu'il va se laisser glisser? Pour l'instant il reste en 12e, donc ça c'est plutôt pas mal. On voit là l'intérêt du turbo compound. Là on voit vraiment qu'il vient, il n'a pas peur de se laisser mourir à 900 tours pour repartir à 900 tours. Et d'ailleurs je dois dire que le comportement dynamique de ce camion, c'est la bonne surprise. Franchement il est très agréable, très facile à conduire. Et on n'a vraiment pas l'impression de se traîner. Et là encore, on est à 85 km/h, on continue à monter et à 900 tours. Franchement, on voit qu'il y a du coffre, on voit que c'est efficace et pourtant, ce camion n'a que 3500 km. Alors même si Hervé m'a dit que... Alors j'ai le privilège, je suis le premier à prendre le volant de ce camion d'essai. Il a été rodé au banc d'essai, c'est-à-dire que ces 3000 premiers kilomètres, il les a fait sur un banc d'essai, histoire de le débrider, de lui faire une petite vidange et de repartir pile poil. Mais vous le savez tous, les camions en dessous de 10 000 km, ils sont toujours un peu mous, un peu bridés. Et bien pourtant, celui-là, il se comporte plutôt bien. Allez, toujours ce col des Vires. Là, on attaque le dur. On va voir 1000 tours. Il commence à descendre 83, 82 km/h. Et voilà, 11e rapport, 1200 tours. De nouveau, comme tout à l'heure dans le col des Vires, on privilégie la zone de couple, le couple maxi. On va voir comment ça se comporte tout à l'heure. Pour l'instant, ça grimpe bien. Je vous retrouve dans quelques instants. Allez, toujours col des Vires, le point intermédiaire, c'est le panneau de la sortie 19 de 1000 mètres. Et c'est là où on vient mesurer le point intermédiaire. Pour l'instant, je suis à 1200 tours, 10e rapport, 60 km/h. Alors, 60 km/h, 10e rapport, 1200 tours minute. Ça, c'est le code pour Hervé, parce que comme ça, pendant ce temps-là, il note. Et pour l'instant, 2,45 à ce point intermédiaire, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il nous reste quand même quelques paliers, parce que, comme je vous le disais, il y a plusieurs niveaux et on va voir justement si la gestion du cruise control fonctionne bien, car pour l'instant, je dirais que c'est un sans faute. Il anticipe, il freine quand il faut. Dans les descentes, il évite de passer en survitesse de lui-même, même s'il se laisse glisser 93, 94, clac, il vient ralentir et repasser en dessous les 90, en dessous de la minute, vous savez, le temps réglementaire. Franchement, à ce niveau-là, le Renault, il a fait d'énormes progrès. Toujours dans le col des Vires, point intermédiaire, juste pour vous donner une idée, je suis sur le second coup de cul. Et il conserve, je suis toujours à 1100 tours, 10e rapport, 58, 59 km/h. C'est bien, c'est très bien pour un 480. Il est loin d'être ridicule ce camion. Et franchement, pour les acheteurs, il faut vraiment se poser la question. Mais ce turbo compound, ça peut éviter de passer sur une forte puissance, puisque l'étape après c'est 520 chevaux. Dans pas mal de cas, le 480 TC, c'est largement suffisant. Allez, les 2000 derniers mètres de l'ascension du col des Vires. Et là encore, on a repris un peu de peps. Je suis en 10e, 1300 tours minute, 75 km/h. Et de nouveau un petit coup de cul. On va voir comment il se comporte. Il garde les tours minutes. Alors la vitesse évidemment vient se tasser, 70. Mais il conserve sa zone de couple maxi là dans le vert. C'est vraiment étonnant. Je me répète, mais quand c'est bien, il faut aussi savoir le dire. Et là, voilà, je suis dans le dur, 60 km/h, ça descend, 1200 tours, mais il conserve 1100 tours. On vient de descendre 57, 56, et on arrive juste sur l'eau. Va-t-il la passer? Et c'est là où on va voir si le prédictif fait son boulot, et il conserve. La preuve de plus, pour la conso, eh bien, c'est très bien, parce que en temps normal il aurait rétrogradé et on aurait fait une surconsommation. Et bien là non, il est resté sur son 10e rapport jusqu'à 1000 tours et là il a repris du peps.
65, 66 et il passe même le 11e rapport. Franchement, c'est bluffant. On verra à la fin de notre essai ce que ça donne en conso général, mais en tout cas, en plaisir de conduite, ce camion est au rendez-vous. Toujours dans les coulisses, et pour vous donner nos petits secrets, niveau météo, on a tout eu. On a eu une première partie avec du brouillard, de l'eau. Là, on est un peu mieux. Alors, on sera peut-être pas raccord non plus avec les images, parce que là aussi, pour vous dévoiler tous les secrets, on tourne les images extérieures le second jour. Donc, si vous voyez des différences de météo, ne vous étonnez pas. En tout cas, pour l'essai, on s'en sort pas trop mal parce qu'évidemment, la pluie, ça a une incidence négative sur la consommation. Mais ça, on le verra au final. Allez, c'est temps, on arrive à la fin du col des Vires. Attention, top, je suis à 70 km/h, 11e rapport et 1000 tours minute. 1000 tours minute, 11e rapport, 70 et un chrono. Allez, je vous le donne pas, hein, vous le retrouverez dans le magazine. Mais encore une fois, c'est pas si mal. Allez, nous voici à la fin de l'étape 2. Et alors, vous êtes réellement dans les coulisses et vous savez, c'est tout à l'ancienne. Moi, j'aime bien les trucs à l'ancienne, hein. L'électronique, c'est bien, mais l'ancienne, c'est bien aussi. Alors, je fais mes additions. Donc, en termes de kilomètres, hop, ah oui, d'ailleurs, tiens, petit détail. Pensez à mettre, quand vous êtes au repos, pensez à mettre repos directement là parce que ça se fait plus automatiquement, hein, et si vous le mettez pas vous serez en travail, donc ça pensez-y bien parce que pour les 3/4 d'heure de coupure c'est important. Alors je regarde Fontanelle 3607, ok, donc là on est bon, on a bien 98 km, le temps 1h13 et 37 secondes, ça c'est plutôt pas mal. Et conso au volumètre, je suis à 71. Voilà, donc le petit litre que j'avais calculé tout à l'heure, il est toujours présent. On verra tout à l'heure. On a fait pour info sur l'étape 2 34 litres de consommation. C'est pas mal parce que dans ces terrains difficiles, il s'en sort plutôt bien. On additionnera tout ça tout à l'heure. Pour l'instant, les 3/4 d'heure de coupure, ben, ce sera quoi? Sandwich à la station, hein. On est sur l'aire de Fontanelle et on est dans la région d'Annecy pour ceux qui connaissent le coin. C'est là où on vient faire nos 3/4 d'heure réglementaires à chaque fois. Et on terminera par la 3e étape qui nous mènera d'ici retour à Mâcon. Et c'est là qu'on fera l'addition. Allez, à tout à l'heure, nous, à manger. Ciao. Troisième étape de notre parcours, hein, vous savez, c'est celle qui nous mène des Alpes vers l'Isère et ensuite la région lyonnaise avant de remonter sur Mâcon. Je dirais que c'est l'étape la plus facile, hein. Alors évidemment, on descend, beaucoup de descentes. Donc, qui veut dit descente ici, dit beaucoup de roue libre, hein, ce mode éco-roll qui est quand même super efficace. Et toujours cette gestion du relief qui marche vraiment bien, hein. Je l'ai laissé à 85 puisque c'est notre allure de croisière et il ne dépasse jamais 90. Sur la fin, il se laisse glisser, mais toujours de façon à ne marquer aucune infraction. Et ça, c'est vraiment efficace, hein. Alors évidemment, hein, là, la consommation au 100, elle est bien inférieure aux 2 premières étapes. Évidemment, on fera le cumul tout à l'heure. Mais force de constater quand même que ça fonctionne bien et c'est relativement précis, hein. Il ne s'est pas encore trompé sur les passages de rapport, sur le moment de freiner. Alors là encore, pour vous faire vivre les coulisses, hein, on n'est pas en adaptif cruise control, on laisse le cruise control de façon à ce que si un véhicule vient s'intercaler et tout, il ne freine pas et ça, de façon inopinée et que ça nous pète un peu les chiffres de consommation. On essaye de rouler
toujours de la même façon, de façon à être le plus neutre possible. À l'instant où je vous le dis, j'ai un Anglais qui se rabat devant moi. Si j'avais eu la CC, évidemment, le camion aurait freiné et ça aurait fait varier la consommation. Voilà, tout ça, c'est des détails, mais en tout cas, on vous fait vivre les coulisses de façon à ce que vous compreniez bien comment fonctionnent nos camions. Allez, je vous en dis pas plus, on va passer Lyon. Normalement, compte tenu l'horaire, on ne devrait pas être gêné par le trafic et on se retrouve à Mâcon pour la conclusion. Eh bien, ça y est, hein, nous voici au terme de notre essai. Alors, on vient de faire les pleins, de faire les totaux. On a passé un petit coup de nettoyage sur le camion grâce à la logistique des transports Allenais, hein, que l'on remerciera jamais assez. Et si je dois faire un bilan de ce camion, eh bien, les chiffres sont là. Hein. Toutes les datas sont ici, on a tout enregistré. Et c'est vrai qu'il s'en sort plutôt bien. Alors c'est vrai qu'au profil, on le voit, Renault ne nous avait pas mis un camion chasseur de records. Ils ont vraiment joué le jeu d'un camion authentique, d'un joli camion. Il y a la visière, il y a les trompes, il y a des jantes larges devant. Tout ça, c'est pas fait pour battre des records, mais malgré tout, le résultat est très très bon. Allez, je vous donne un petit indice, 28 litres au 100 à 40 tonnes. Dans ces configurations, dans les Alpes, c'est vraiment très bien. Niveau sensation de conduite, confort de conduite, un très bon point. Franchement, ce camion s'en sort plus que bien. Je vous l'ai dit tout au long du test, très bon tempérament du moteur. Le 480 Turbo Compound, franchement, ça fait des merveilles. Ça remplace largement un camion beaucoup plus puissant. Il faut dire que les 2700 Nm de couple sont disponibles dès 900 tours. Et ça, dans les Alpes, on a vraiment apprécié. Je vous ai également parlé du ralentissement. Et ça, c'est vrai que la combinaison de l'OptiBrake Plus et évidemment du ralentisseur secondaire Voigt, ça fait une pure merveille sur notre parcours et les chiffres sont là pour en attester. Quand je vois une ascension du col de Seigne en 7 minutes 34, je peux vous dire qu'on était loin de se traîner malgré une puissance somme toute moyenne. On n'est pas sur du 700 chevaux, mais ce camion a fait le boulot. Donc franchement, si je devais donner une note, elle serait très bonne. Et puis, point particulier, quand même, la halle du design fait du super boulot. On peut dire que Renault vraiment sort du lot. On n'est pas sur le camion basique sorti de chaîne. On a une ligne spéciale de préparation chez Renault et ce véhicule en est le meilleur exemple. Un peu de stickers, 3 coloris différents, des jantes peintes. Ça fait vraiment un beau camion. Et ça, franchement, chapeau, parce que peu de constructeurs proposent un tel service. Voilà. Tous les chiffres, tous les détails, toutes les fiches techniques, vous les retrouverez dans le magazine. Quant à moi, je vous souhaite bonne route, hein, soyez prudents et puis à très vite sur les réseaux sociaux. Bye bye.